Salut TCA, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis à Disneyland Paris pour leur événement Halloween. Allez, on va chercher des citrouilles. Le festival d'Halloween Disney a commencé le 1er octobre et se terminera le 5 novembre 2023. Pour l'occasion, le parc met son habit automnal pour fêter Halloween. Halloween à Disney, c'est du mignon. Pas de maison hantée ici, pas de personnages effrayants et compagnie. Le parc est décoré dans Main Street USA et dans Frontierland. Le reste du parc n'est pas halloweenisé. On peut y retrouver dans Main Street des fantômes qui sont un peu comme des habitants du coin. Bien entendu, il y a beaucoup de citrouilles ou encore des guirlandes de feuilles. Un détail que j'aime bien, c'est qu'on peut entendre des cris de personnages Disney, genre Mickey, Minnie, qui font des bouh. C'est rigolo et c'est mignon pour les enfants. Du côté de Frontierland, on retrouve deux styles. Un style plutôt mexicain dans l'esprit de Coco, vers Big Thunder Mountain, et dans le fond de Frontierland, on est plutôt sur un esprit ranch avec des personnages végétaux. Durant la journée, il y a également des spectacles, on en parle un peu plus tard, et il y a des rencontres avec des personnages qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Bon, on est dans une boutique à Frontierland et Disney, quand même, leur force pour Halloween, c'est ce qui est à vendre. Donc, soit la restauration et les boutiques. Et tu peux retrouver notamment ces magnifiques ears. Bon, en fait, l'idée, c'est de te donner un petit peu un ordre de prix si tu viens à Disney. Et ça, déjà, rien que ça coûte... Je ne sais pas. 25 €. C'est mignon. Après, nous avons ce nouveau GRZ. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Qui coûte pour lui. Et encore une fois, il n'y a pas le prix. Et j'ai pas de chance. Hein. Ah là. Je crois que j'ai compris ce qui faisait peur à Disney. 80 €. Voilà. On a aussi, et ça j'aime bien l'idée, si tu veux te faire un petit sapin de Halloween, ou alors un Noël un petit peu Halloween, tu as des suspensions de Noël qui font de la musique aussi apparemment, à 20 €. Il y avait un truc aussi que j'aimais bien, c'est les citrouilles qui changent de couleur quand tu tapes dessus, mais il n'y en a plus, à moins que ça soit dans une autre boutique. Et je vais te montrer un truc original. Bon, ça a une forme particulière. En fait, c'est pour mettre sur ton chien. Voilà, je te le montre là en même temps. Bon, de loin, on se demande ce que c'est quand même. Après, il y a le plaid qui fait la petite tête là. Ah, d'ailleurs, c'est comme le Mickey que là, je t'ai pas montré. Il y a une petite gamme de Mickey qui se cache parce qu'il a peur. À 60 €. Oui, du coup, c'est ça le... Et il y en a un petit peu partout, je crois, ça, j'ai vu. Tu as aussi les Loungefly, hein, ça c'est le classique à Disney. Et ça, c'est 90 €. On va aller là-bas, il y a un nouveau t-shirt aussi. En fait, il ressemble à la fameuse citrouille qui change de couleur, mais en t-shirt. À 40 €. Et je vais te montrer un autre truc aussi, ça j'aime bien. Ça n'a rien à voir avec Halloween, mais c'est des nouveaux produits qu'ils ont sortis en fonction des attractions. Donc il y a un petit peu de Phantom Manor, ça peut faire un petit peu Halloween. Donc ils ont fait aussi un coin Coco, avec notamment ça pour boire, Ernesto de la Cruz, à 25 €, avec la petite paille. Le classique Loungefly Coco à 80 €. J'ai aussi des ears. Bon, ça apparemment c'est tout nouveau, hein, ça. Donc à 30 € les ears. Un peu effet cuir. Un t-shirt aussi. Bon, ça c'est pour les enfants, ça je pense. Hein. À 40 €. Est-ce qu'il brille dans le noir? Et peut-être le plus beau, le mug tout noir, très joli, à 17 €. Ça fait bizarre de dire 17 après des 80 quand même. Bon, j'ai trouvé quelque chose de similaire à la citrouille dont je te parlais. Donc là c'est Jack, et quand tu tapes dessus, forcément ça marche pas. On va prendre celle-ci. Ça change de couleur.
Tu as aussi ça pour décorer ta porte pendant Noël. Donc ça, je pense que ça bouge. Donc ça, c'est 25 € et ça, c'est 60 €. Et c'est un peu mou, c'est rigolo. Et du coup, tu as tout un corner aussi sur Jack. Bon, ce que je te disais, du coup, il y a du merch aussi sur l'attraction Phantom Manor. Tu as Haunted Mansion, le film aussi, et Haunted Mansion, l'attraction des États-Unis. Donc, bon, on va prendre le premier truc qui me vient, le jersey à 80 €. Et ils ont des très belles choses. Hein. Ils ont par exemple la petite maison là-haut. Derrière la caisse, il y a Madame Léota là dans sa boule. Donc ça, c'est 49. En vrai, ça va, tu dis, parce que c'est lourd. Hein. C'est pas serrant quoi, mais ça fait pas plastique quoi. Et ouais, Madame Léota là dans la boule que je te montre là, c'est 149 et 199. Mais bon, c'est joli. Et on a aussi, rien à voir avec Halloween, mon truc préféré. Je le veux dans mon décor Twitch. C'est trop beau, non? Big Thunder Mountain à 149 € quand même. Mais bon, je sais pas trop ce que c'est, mais ça fait pas plastique quoi. Pour Halloween, la Disney Star Zone Parade, donc la parade classique, est décalée à 11h30. Cela permet de laisser place à un spectacle d'Halloween, la célébration Halloween de Mickey. Il s'agit d'un mix entre une parade et un spectacle. Il y a plusieurs chars qui arrivent jusqu'à devant le château, et il y en a même un qui est à l'image de Phantom Manor, le train fantôme du parc. Les chars vont s'arrêter devant le château et certains personnages vont aller danser sur les scènes centrales. C'est très festif, mais je dirais que ça fait plutôt automnal que Halloween. Mais au moins ça n'effraie pas les enfants, même si certains personnages sont un petit peu vilains, on va dire. Je trouve que la mise en scène est assez longue, le temps que ça arrive sur les scènes, mais globalement c'est sympa, c'est ce que les gens viennent chercher à Disney je pense. Et tu as 2 représentations dans la journée, 15h25 et 17h. En termes de rencontres personnages, tu as des personnages habillés différemment, comme Dingo en squelette, et tu auras aussi quelques vilains ou encore Monsieur Jack et Sally que je n'ai pas vu. On est devant le Lucky Nuggets et je vais te montrer un petit peu la food de Halloween. Donc ici nous avons un menu Halloween avec un burger. Donc principalement c'est du pain à l'encre de sèche, steak haché, bacon, fromage, pepper jack, roquette, compoté de potiron, ça c'est rigolo. Et tu as aussi le sundae Léota, voilà, qui est plutôt pas mal, je sais pas si c'est bon, mais en tout cas c'est bon. On est devant le Victoria. L'année dernière, j'avais goûté des petits gâteaux qui étaient plutôt pas mal. Malheureusement, ils sont victimes de leur succès, je crois. Donc du coup, tu peux retrouver des pâtisseries. Donc c'est 7,50 les 3 quand même et 12 les 5. Donc tu as une tartelette chocolat noir, coulis framboise, piment d'Espelette et ganache chocolat blanc, un chou craquelin mangue passion. Je crois qu'on l'avait ça l'année dernière. Un millefeuille pomme caramel, gâteau velours au red velvet, crème de mascarpone et insert myrtille et un macaron ganache monté chocolat blanc, cœur confiture de framboise. Il n'y a plus le financier qui était tellement bon. Mais bon, au moins, c'est dans le thème d'Halloween. Tu trouveras aussi quelques bricoles dans les kiosques comme un sablier. Il y a aussi un menu à Hyperion et au Plaza Garden et Pim Kitchen, tu auras des plats halloweenisés dans le buffet. La nuit est tombée et on peut apprécier les décorations de nuit. C'est dommage que certaines statues ne soient pas mises en valeur car certains endroits de Frontierland sont assez sombres. La journée s'achève avec Disney Dreams, le spectacle de projection sur le château, et 5 minutes avant tu as un mini pré-show pour Halloween, un crépuscule avec les méchants Disney. Ça ne casse pas 3 pattes à un Donald, mais ça a le mérite d'être là. Pour conclure, Disney à Halloween vise les familles avec les jeunes enfants. Rien ne fait peur pour les enfants, donc aucun risque de pleurs ou de mauvais cauchemars en principe. Je ne pense pas que ça vaut la peine de venir à Disney juste pour les activités d'Halloween, mais il faut voir ça comme un plus dans ta journée qui te permet de voir le parc sous un autre angle. Dans le fond de Frontierland, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. La zone est vide et les personnages végétaux sont pas mal. Je verrais bien ces personnages en mode mascotte qui déambulent. Ça pourrait permettre d'animer un peu cette partie et de commencer à initier les plus jeunes à leur première frayeur. Alors peut-être pas la journée, mais plutôt le soir, vu qu'il n'y a plus d'activité d'Halloween, ça pourrait être sympa je pense.
Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et qu'est-ce que tu penses de Disneyland Paris à Halloween. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton et ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!